Après cette victoire nette de 0, on s'attend peut-être à un match un peu plus équilibré, quoique sur le papier, encore une lanterne rouge qui affronte un joueur de milieu de classement. C'est vrai que sur papier, ça doit être un match un peu déséquilibré quand même. Mais je pense que dans les faits, dans les faits justement, le match il sera peut-être un peu plus équilibré. Parce que Miran il montre de belles choses, mais un petit peu en dessous des attentes. Et le Cercle de Bruges, il joue bien, mais il manque un petit peu de réussite pour prendre des points. Ouais, c'est peut-être le mot, hein, réussite, un petit peu de chance aussi. On a vu de très très belles performances et on l'a dit durant le match précédent, à titre indicatif, il n'a perdu que 2 buts à 1 face à Zero, alors qu'Ostende, également lanterne rouge avec le même nombre de points, c'est-à-dire 0, a perdu 7-0. Ça veut dire quand même qu'il y a une différence de niveau de jeu, notamment dans la capacité du Cercle de Bruges à tenir des ténors de cette compétition. Mais ça ne suffit pas. Et le problème du Cercle de Bruges aussi, le second problème, c'est que quand il affronte des joueurs des milieux de classement qui sont plus à sa taille, il ne parvient pas spécialement à être meilleur que quand il affronte des grands ténors. Ouais, mais il perd toujours juste un but. Enfin, c'est toujours des matchs assez serrés et tout ça. Et il montre de belles choses, il a la possession, il se crée des occasions. Mais il manque vraiment un tout petit quelque chose pour aller prendre beaucoup de points. Et oui, c'est ça. C'est vraiment ça le souci pour l'instant, en tout cas du côté du cercle. On espère qu'il va pouvoir remonter, tout comme Malines. Au final, Malines aussi. Malines, il a fait un début de compétition très moyen. Oui. Il a réussi à remonter, et justement, il manquait de réussite. Alors, on pense quand même que Miran est légèrement au-dessus du cercle de Bruges en termes de performance, mais aussi au niveau de la qualité de jeu de manière générale. Mais malgré tout, on peut quand même se dire Miran a eu une expérience de compétition un peu similaire dans une moindre Ah, c'est mesure. vrai. Donc normalement, ouais. Je pense. Normalement, la balance devrait pencher un petit peu du côté de Miran. Ouais, tout à fait. Mais ça me m'étonnerait pas non plus de voir le Cercle de Bruges prendre des points. Et oui, ça va être la grosse question de cette confrontation entre Nicolas Poulain et Miran Salim, Cercle de Bruges contre le KV Mechelen. C'est vrai qu'on les prononce rarement à la néerlandophone, mais bon, aussi bien du côté, je pense que du côté néerlandophone, ils ne se privent pas de dire Moeskroen par exemple pour Voilà. Moucron. Mais voilà, c'est toujours intéressant de le dire un peu de la manière avec laquelle on est censé le dire de base. Voici donc pour cette confrontation. Alors au niveau du classement général, le cercle est 17ème, hein, ça c'est malheureusement sans équivoque. 17ème place, c'est celui qui marque le plus de buts parmi l'ensemble des lanternes rouges. Même si la différence de buts reste quand même de moins 13. Et du côté de Malines, avec un match en moins, il faut le souligner, on est actuellement à un total, si je ne me trompe pas, de 7 points. Voilà pour les petites informations, à égalité d'ailleurs avec celui qu'il va affronter un petit peu plus tard dans cette journée. On vous l'a dit, sur un match qui a été reporté, hein, c'est pour ça que je vous disais qu'il avait une journée de moins. Un match qui se jouera contre Genk. En tout cas, c'est ce qui était le cas avant le début de cette 7ème journée. Puisqu'entre temps, évidemment, il y a eu le match de Genk face à Anderlecht et ce nul qui fait qu'il a actuellement 8 points à la place de 7. Et ici, Malines qui prend la position du ballon au début du jeu. Enfin, on voit qu'il veut un petit peu prendre quand même le jeu à son compte. Et les 6 minutes de jeu et la balle n'a pas changé de camp pour l'instant. Bonny. Storm. Storm toujours là sur l'aile gauche. On revient en retrait avec Bonny. Je suis peut-être le seul à avoir cette impression. Mais je n'aime vraiment pas les stades où on a un peu d'ombre et un peu de soleil. En termes de vision de jeu. C'est vrai que des fois ça peut être problématique. Voilà, là il y a un tacle un petit peu dangereux qui va donner un coup franc en la faveur de Malines. Coup franc, attention, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? Peut-être un tir, non, encore une combinaison. On va chercher la droite avec la passe en retrait. Je fais de Kaya encore, et qui a voulu se défaire de toute la défense brugeoise. On a bien anticipé la combinaison du côté du cercle. Ouais. C'est vrai que c'est quand même une bonne idée du côté de Malines, mais le cercle a bien anticipé comme tu l'as dit. Et ça a forcé la talonnade qui était un peu la solution de secours. Ugbo sur cette aile droite qui revient en retrait vers Bianconet. Marcelin. Bianconet de nouveau. Et on va chercher Somers maintenant. Toujours sur l'aile droite. On concentre le jeu sur l'aile droite pour l'instant. En même temps, on ne bouge pas trop de l'autre côté. Donc pas vraiment moyen de faire des transversales. Peut-être que quand même changer de côté serait profitable pour aérer un petit peu l'espace. Mais la défense ne suit pas spécialement en mouvement. Donc, oh, il y a un espace là qui avait été créé. Oui. Il ne l'a pas vu apparemment. Dommage. Il n'a pas su en profiter. Van Hout. Canouté. Van Hout. On vient chercher Da Silva, Ogbo, Moussaba, attention, pas mal. Et non, là c'est Wernersson qui va être sur ce ballon. Première possession brugeoise et première possession malinoise pour l'instant. Les deux apportent le même résultat. Storm qui prend la vitesse sur l'aile gauche, déjà dans le rectangle adverse alors que la balle vient d'être récupérée il y a de cela quelques secondes.
Storm pour Bonny, avec Van Lerberg, Dreuf. Dreuf qui avait réussi à écoper d'une faute. Cette fois-ci, on rate un petit peu cette prise de vitesse pour aller chercher l'aile gauche, en tout cas au niveau du rectangle. Summers pour Ugbo, Moussaba. Moussaba revient en retrait vers Kanouté, Van Hout. Moussaba encore Lopez, Da Silva, Ugbo. Attention, il y a peut-être quelque chose à faire. Si on arrive à demander à ces joueurs de monter un petit peu plus haut, parce que c'est là aussi le souci du côté du cercle. On a tendance à jouer très sécurité au niveau des offensives. Oui. Garder un maximum de joueurs en arrière. Je crois que les ailiers, bah oui c'est le cas, les ailiers sont forcés à rester, pas de débordement en tout cas, ils doivent rester derrière. Attention à cette petite profondeur qui a été interceptée par Caboret. Au final on a tenté un tir, je pense que c'était un tacle plutôt qu'un tir. Kaya. Je pense pas qu'on verra énormément de buts dans ce match. Bon, en tout cas les 25 premières minutes de jeu nous semblent dire qu'effectivement il y aura peu de buts. Hugo avec Lopez da Silva là sur l'aile gauche, Vitinho, on n'a pas encore cité son nom, tiens, tout simplement parce que le jeu se concentre majoritairement sur les droites. Saba, Ugbo, Moussaba, on va chercher Ugbo de nouveau, c'est pas mal ça, c'est pas mal, la fin de frappe, la contre 1, avec le gardien derrière, et on a tenté la passe en retrait, Ugbo encore, Ugbo toujours, Moussaba, encore, et c'est Wernerson qui va dégager ce ballon. Oh là là, cet enchaînement de contre favorables. C'est vraiment ça quand on disait en début de match qu'il manquait un petit peu de réussite du côté du Cercle de Bruges. Typiquement, c'est l'action. Voici un exemple. Moussaba, pas mal. Cette profondeur là pour aller chercher le droite avec Summers, mais non. Qui dégage, en tout cas qui pousse le ballon un tout petit peu trop loin. Eh bien, on vient de faire 3 tirs en l'espace de 3 minutes de jeu. Mais tous étaient sur la même occasion. Oui. Caboret. 3 tirs, c'est en général le nombre de tirs qu'on a en tout dans une première mi-temps depuis le début de cette journée. Donc, bon, à part le 7-0 évidemment. Donc, finalement, on vient déjà d'égaler les statistiques. Alors que le début du match était plutôt plat. Ouais. Mais malgré ça, le score reste de 0-0. Allez, attention avec Dreuf. Dreuf qui conserve. On protège les trajectoires de passe. On est obligé de revenir en arrière. On ne pourra pas tirer dans cet angle. Et Marcelin va finir par récupérer ce ballon. On s'est un petit peu enfermé tout seul avec les gestes techniques proposés. On sait que c'est une des facultés de Miran de jouer technique. Oui. C'est vrai qu'il est très technique en temps normal. Et même, je trouve qu'on le voit pas forcément aussi technique qu'on aurait pu le penser dans cette proximité. C'est vrai. Van Hout pour Summers. Il aurait pu peut-être enrouler. Magnifique avec Da Silva. Le but. Le but du cercle, malheureusement. Après ce débordement offensif, on peut le dire latéral, même bien qu'il soit dans le rectangle. Tout l'espace qui était laissé, on peut le dire à l'attaquant, une erreur défensive d'après toi, Xavier? Je sais pas si c'est vraiment une erreur défensive. Je pense en fait c'est simplement le cercle qui a bien fait tourner le ballon et au final t'as le bloc qui... Tout le bloc équipe était de ce côté-ci du terrain, Côté donc droit. après t'as pas mal d'espace de l'autre côté. C'est ce qu'il attendait, je pense, depuis un long moment maintenant. Que le bloc défensif se concentre sur l'aile droite et abandonne un petit peu ce côté gauche, même le côté gauche du rectangle en soi. Et ça a payé 1-0 pour le Cercle de Bruges qui se dirige peut-être vers sa première victoire. Ce qui ferait qu'en théorie, on ne l'appellerait plus Lanterne Rouge et le Quatuor deviendrait trio à l'issue de cette journée. Mais on verra, le match est encore long, il reste quand même plus d'une mi-temps encore. C'est tout à fait. Bonny, Van Lerberg avec Schved. Déjà, ne serait-ce que marquer un point, bon, ça n'enlèvera par contre pas le statut de Lanterne Rouge, en tout cas à mes yeux. Mais déjà, aller marquer un point, ce serait peut-être pas mal pour la confiance. Oui. Bonny avec Dreuf, la passe vers Storm. On va chercher en retrait Dreuf encore, peut-être, pour créer quelque chose du côté de Malines avec Storm de nouveau. Les deux joueurs qui combinent bien, et il finit par revenir en arrière. Il va être... non, j'allais dire il y a une faute, mais pas du tout. C'est simplement la fin de la première mi-temps, 1-0 pour le Cercle. Et c'est un score plutôt mérité. Oui, voilà, on l'a quand même vu un petit peu, même si tout au début du match, Malines avait plus la possession et tout ça, mais au fur et à mesure de la rencontre, le cercle, on a revu le cercle qu'on connaît, donc avec une grosse possession. Il a réussi à trouver le décalage plusieurs fois, mais une fois, ça a été au fond du filet. Exactement. Belle performance pour l'instant du côté du Cercle de Bruges, qui aura peut-être à cœur aussi d'aller en marquer un petit deuxième, non? C'est vrai que je pense que faut quand même se rassurer. Avec 1-0, t'es jamais à l'abri d'une surprise, donc s'il veut vraiment aller chercher les 3 points, peut-être que le deuxième but ça pourrait l'aider. Allez, lancement justement de cet engagement, voilà. Avec Dreuf, Storm toujours, Bonny,
On revient éventuellement dans l'axe, non, on préfère rester sur les gauches. Maintenant, on a changé d'espace. Et du côté de Malines, on a décidé qu'on allait monopoliser les gauches. Shved, la virgule, parfait. Shved toujours, et il est obligé de revenir en arrière grâce à cette belle défense combinée de Kanouté et Van Hout. Très bien vu de la part du Cercle de Bruges qui fait un très très bon match quand même. Ouais, non, vraiment. Bah, en fait, j'ai l'impression que chacun de ces matchs, c'est des bons matchs. Hein. C'est parce que les résultats sont pas là à la fin des rencontres, mais quand tu regardes, c'est quand même, il est quand même solide. C'est juste que voilà, il perd de un but, il a des occasions et autres, et il manque un peu de réussite dans tous ces matchs. Et peut-être qu'aujourd'hui, la réussite va être un peu de son côté, même si on a vu certaines occasions où il manquait déjà de réussite. C'est ça. Kanouté avec Ugbo. Pour Kanouté de nouveau. Oh, pas mal cette combinaison avec Ugbo. Attention, le tacle et le but Miran qui encaisse son second but dans ce match. Et Nicolas Poulain qui se dirige, mesdames et messieurs, vers la fin de son statut de lanterne rouge. 2-0. On a dit à l'instant qu'il était capable et qu'il allait avoir l'envie de faire le break. C'est chose faite. Oui, et maintenant, je m'avance peut-être beaucoup, mais je pense que le Cercle de Bruges va peut-être même très certainement aller chercher ses 3 premiers points. Ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et moi, je pense même que eh bien, ça va être le cas. C'est presque j'allais dire une certitude. C'est peut-être un peu exagéré. C'est ça. Mais j'ai pas voulu me prononcer non plus sur le mot certitude, C'est ça. mais je pense quand même qu'il y a de fortes chances, sauf si on voit vraiment une belle réaction de Miran, mais si ça reste les mêmes attitudes des deux côtés, ben normalement le Cercle de Bruges, maintenant, ça doit être fait. Ça devrait effectivement être plutôt bon pour lui. Avec cet engagement lancé par Malines, mais quelle performance. Bon, alors c'est pas aussi inattendu que si Ostende mettait 2-0 à Saint-Tron. Mais malgré tout, on l'avait dit, Miran partait largement favori. Enfin, largement, pardon, c'est pas le bon mot, encore une fois, légèrement favori. Ouais, voilà, sur papier, en fait, Miran était favori, mais de manière générale, en ayant vu les différents matchs du Cercle de Bruges, on savait que c'était possible. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Shved, on revient vers Van Merberg pour Bonny, Dreuf qui prend de la vitesse, le tir de Dreuf, arrêté par Didion. Et ce corner qui va être joué par Storm, avec Shved qui se retourne, vient chercher Kaya toujours, Kaya qui tente d'enchaîner les tirs. Mais encore un corner qui est concédé par le cercle. Shved encore, on va chercher Bonny, peut-être, j'allais dire peut-être pourquoi pas tirer, mais ça va être compliqué. Van Damme, Dreuf, le petit double contact 5 étoiles, 4 étoiles pardon. Summers et Royao maintenant, ce pressing de Malines. Regardez ce pressing de Malines. Bonny pour aller chercher Shved peut-être qui se retourne, n'a pas son retrait. Et le tir de Kaya arrêté par le tacle de Vitinho. Oh là là, que c'était dangereux, c'était dangereux. Et c'est là qu'on voit aussi un petit peu les travers du Cercle de Bruges, hein, où il veut vraiment jouer trop proprement, ressortir trop proprement, et des fois, ben, il se met en difficulté, et puis l'adversaire a des grosses occasions comme celle de Malines juste avant. Oh là là là, qu'est-ce que c'était intéressant de la part de Malines, le pressing. Oh, encore une fois, le pressing est bien géré par Miran, avec cette passe en retrait. Heureusement, un peu intercepté par le cercle, la fin de frappe de Dreuf, qui conserve face à Marcelin, décidément. Et non, Marcelin sera finalement sur ce ballon. Allez, j'ai le dernier compte, mais encore une fois, on ne parvient pas à se dégager. Quel pressing de Miran alors qu'on est qu'à la 64e minute de jeu. On est encore très tôt au final, mais vu qu'on a encaissé 2 buts, on n'a plus envie de perdre du temps, on veut tout donner. Ouais, d'essayer de revenir, enfin au moins faire 1-2 rapidement pour avoir le temps de faire 2-2 aussi. Après, le problème du pressing, c'est que c'est surtout un effet de surprise. C'est-à-dire qu'on va changer le rythme de la partie, et sur les quelques premières minutes de jeu, on va être surpris du côté adverse, on va avoir tendance à laisser des espaces, ou en tout cas faire des petites erreurs. Mais quand on commence à le comprendre, normalement on en fait un petit peu moins des erreurs. À voir comment il va réussir à gérer ça. Dreuf, le poteau de Dreuf. Ah là, il mérite d'en mettre un quand même, Malines. Miran Salim dans toute sa splendeur, malheureusement, qui ne parvient pas à concrétiser ses actions. Et là, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Wout qui récupère encore vers Dreuf. Dreuf qui se retourne pour aller chercher Bonny. Storm, Bonny. Et non, malheureusement, il était parti en profondeur et pas simplement pour se replacer dans l'axe. C'est vrai que voilà, justement, quand on voit encore le poteau de Miran, c'est vraiment là qu'on voit que la réussite, elle est du côté du Cercle de Bruges aujourd'hui. Ah oui, encore là. Ah là là, j'ai jamais vu autant de réussite dans une action. Et par contre, Van Damme va récupérer ce ballon. J'exagérais peut-être un petit peu, mais en tout cas, il y a eu un enchaînement. Le contre qui finit comme une passe en profondeur, suivi d'une situation un petit peu litigieuse dans le milieu de terrain.
On finit par signaler la position d'hors-jeu qui est rapidement jouée par Wout. 73e minute de jeu, rien n'est fait pour Miran qui peut se relancer. La profondeur de Miran vers Storm. Storm. Oh là là, techniquement c'est parfait, mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour aller solliciter des joueurs justement un petit peu en retrait, recréer de l'espace. Kaya. Kaya le râteau, Kaya toujours, Kaya encore, Kaya qui revient vers Schwed, qui revient vers Kaya. Encore Schwed. Peut-être créer quelque chose, il pouvait lever le ballon, mais regardez quelle défense du cercle qui attend. Il attend qu'il fasse l'erreur, qu'il fasse le geste, et ça n'est jamais arrivé au final. Van out. Lance de profondeur, on perd le ballon, il n'y a plus aucune balle qui ne revient pas dans les pieds malinois. Kanouté, Arroyo, Van out. Avec cette petite profondeur pour Vitinho, c'est peut-être l'occasion. Ah non, on va finalement perdre ce ballon en sortie de touche. Van Noberg, Caboret. Beaucoup de joueurs de Malines dans le camp adverse actuellement pour essayer de créer le surnombre. Bon, le surnombre ça va être compliqué, mais en tout cas créer du danger. On voit vraiment le cercle là il subit. Il défend, voilà, il juste essayer de récupérer le ballon et de ne pas encaisser, mais Malines presse et domine assez haut. Ah oui, il domine très très fort là. Van Lerberg, la petite fin de frappe qui est interceptée par Oyo et Marcelin et Vitinho maintenant. Vitinho et encore, mais c'est incroyable ce que nous propose Malines en termes de pressing. Mais à chaque fois il ne parvient pas à concrétiser, peut-être là-dessus avec Kaya le poteau. Mais c'est pas possible. Alors là, il nous fait une Abdoulaye. L'enchaînement de poteaux. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ouais, je pense que c'est vraiment pas son match à Miran. C'est malheureux de voir des matchs comme ça, mais... Et ça revient encore pour Miran avec Storm. Storm qui lève le ballon et cette fois-ci c'est but. But pour Miran, 85e minute de jeu, rien n'est fait pour Malines qui peut encore remonter face au cercle. Un cercle qui va probablement encore plus accentuer sa défense pour ces 5 dernières minutes de jeu. On l'attendait, il est venu. Ouais, mais on voit le cercle qui a du mal quand même à gérer le pressing. Ah, il n'y arrive pas. C'est très simple. Depuis les 20 premières minutes où on a vu ce pressing, le match a changé radicalement. Ce n'est plus le même match. Maintenant, c'est un Miran dominant qui reprend tous les ballons et qui fait des poteaux. Si je devais résumer cette deuxième partie de seconde mi-temps, bref, c'est ça. Et j'espère pour lui qu'il mettra pas encore un poteau. Oui, ça, imaginons. C'est vraiment malheureux. 3 poteaux à la suite, ça ne... Enfin, 3 surtout poteaux à dans le match. 2-1. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Bianconet, Kanouté, tous les joueurs de Malines sont déjà devant. Avec Sommers. Obo. Manout. Va chercher Da Silva. La passe en profondeur, plutôt en retrait et en même temps en profondeur. Vitinho. On va chercher Sommers. Et on est bien taclé par Van Damme. Mais cette fois-ci, la balle ne sera pas pour lui. Elle sera pour le cercle. 88e minute de jeu. Si on conserve le ballon, on l'emporte du côté du cercle. Aller chercher ces 3 points qui lui feraient tant de bien. Avec Van Damme sur l'aile gauche. Et beau tacle de la part de Van Damme. Attention, on va chercher la touche avec Da Silva. Encore une fois contré, cette fois-ci. Le ballon sera malinois. 89e, dernière action pour que Miran remonte dans ce match. Bonny pour Van Nerberg. On va chercher Emrapti pour De Camargo. Igor De Camargo peut-être pour Emrapti. Il ne faut pas se retourner. On perd le ballon. Le cercle va l'emporter dans cette confrontation qui aurait été une des plus importantes, je pense, de son championnat. Il va enfin chercher ces 3 points qu'il attendait depuis maintenant 7 jours de compétition. Ouais, je pense que ça doit lui faire plaisir quand même, mentalement, c'est bien. Ah, ça doit faire un bien fou, mais par contre, tant qu'on est dans le mental, Miran, comment, après 2 poteaux, une domination nette dans les 31 minutes de jeu, on va pouvoir se relever? Parce que, l'air de rien, Nicolas Poulin a fait un très très beau match, notamment au début. C'est vrai. Non, c'est vrai. Après, je pense que Miran, il doit retenir que voilà, il a fait un bon match. C'est juste qu'il a vraiment manqué de réussite. Il a mis 2 poteaux, il y a eu quelques belles occasions, sauf que le ballon, il voulait pas rentrer. Et voilà, c'est vraiment ça qu'il doit retenir en fait. Qu'il a fait le match, il a fait ce qu'il voulait, ce qu'il devait, sauf que voilà, le jeu a pas voulu, il a pas voulu. Point. Exactement, ça fait partie aussi des règles, même dans le football, parfois il y a des matchs comme celui-ci où on montre des choses et ce n'est pas récompensé. Je pense qu'un nul aurait été plus légitime, mais malgré tout, ça va nous faire du bien et ça fait aussi du bien de se dire que le cercle va enfin sortir de cette grande zone de lanterne rouge. On est par contre un peu déçu pour Malines qui méritait peut-être mieux. Voici donc pour les différents scores de ce match D. Évidemment il en reste encore 3 matchs très intéressants à suivre en notre compagnie, mais vous voyez que c'était globalement des matchs très serré à part Saint-Tron contre Ostende. Voilà,
Bah, est-ce qu'on a un dernier mot sur ce match, Xavier? Non, je pense que t'as bien résumé la situation et t'as tout dit. Parfait. Et bien alors allons-y. Allons-y vers notre nouvelle capsule, toujours sur le joueur du Berscott. On en apprend plus justement sur lui. Et ça continue, ça ne s'arrête jamais, ça continue.